Hello, on va parler de la monétisation dans Torchlight et on va se poser une seule et unique question, est-ce que le jeu est play to win ou pay to win? Et puisqu'il n'y a pas de multijoueur ni de PVP et qu'on joue uniquement pour le plaisir de progresser et d'aller détruire les niveaux les plus hardcore, le jeu ne peut pas être pay to win. Donc on va plutôt se demander est-ce qu'il y a un paywall, c'est-à-dire un moment où on est obligé de payer pour continuer de progresser. Alors attention, ça peut changer entre la bêta et la sortie officielle, je dirais même ça va forcément changer parce qu'il y a des achats in-game qui sont excessivement chers. On va voir ça en détail. Le jeu nous permet d'acheter des slots d'inventaire. Ça coûte 20 primo cristaux, donc pas cher du tout, et ça nous permet d'enchaîner les zones sans devoir trier son inventaire en plein milieu d'une zone. C'est très pratique et en plus c'est valable pour tous les personnages de notre compte. Alors là je dis pas du tout pay to win parce que c'est un prix abordable et ça offre un petit gain en jeu, un petit confort de jeu qui évite de devoir trier notre inventaire en pleine zone et comme ça on peut tout ramasser. Et donc améliore notre capacité à craft. Dans Torchlight il y a un hôtel des ventes. Pour éviter qu'il y ait du trafic avec des farmers chinois, ils ont limité le nombre d'emplacements de vente. Et il faut donc payer si on veut vendre toutes nos petites trouvailles pour acheter du matos qui nous apporterait des gros bonus. Dans la bêta, ça coûte 15$ et il faut renouveler l'achat à chaque saison. Certes, les farmers chinois vont pas pouvoir s'en servir, mais à ce prix, il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui vont profiter des 12 emplacements supplémentaires et on va se contenter des 3 gratuits. Est-ce que c'est pay to win? Pas vraiment, la monnaie utilisée dans l'hôtel des ventes peut être trouvée n'importe où dans le jeu. Ce qu'on perd, c'est surtout la capacité à vendre des objets et donc se faire un peu plus de cette ressource. Les héros de Torchlight ont des traits, ces traits vont apporter 5 bonus aux personnages. Pour chaque personnage, il existe 3 variantes. La première variante de chaque personnage est offerte par le jeu, ensuite en farmant, on peut en débloquer une supplémentaire pour un des personnages. Pour toutes les autres variantes, il va falloir les acheter. On pourrait imaginer un prix fixe, type DLC, avec par exemple une variante de Rayhan pour 15 ou 30$. Mais là, ils ont fait quelque chose de très étrange. Ils ont inclus ces variantes dans des bannières gacha, dont la monnaie est uniquement payante, et la garantie pour avoir un personnage est à 40 invocations, soit 40 fois l'équivalent de 2,50$, soit 100$ le personnage. En réalité, pour ce prix-là, on a le héros, 3 skins légendaires et plein de petites ressources, mais c'est quand même bien tordu de forcer les joueurs à acheter du skin quand on veut du gameplay. Alors on peut avoir de la chance et débloquer le skin en une seule invocation, c'est-à-dire 2,50$. Ces variantes de personnages vont être peut-être un peu plus fortes, peut-être un peu plus intéressantes à jouer, mais on peut pas vraiment dire que ce soit quelque chose de pay to win, puisque c'est quelque chose qui vient enrichir le jeu pour varier les plaisirs. Mais clairement, 100 balles le personnage, c'est cher. Il y a d'autres bannières qui permettent d'obtenir des skins, ça je passe, c'est clairement sans impact sur le gameplay. Par contre, il y a une autre bannière, cette fois-ci elle se paye avec la monnaie du jeu, ou la monnaie payante au choix, et elle permet d'invoquer des pets. Dans Torchlight, on appelle ça des esprits. L'intérêt des esprits est double, puisqu'ils apportent des bonus directs. Système gacha oblige, les doublons apportent des compétences supplémentaires à nos esprits. Mais ils changent aussi les 3 cercles de l'arbre de pacte, ce qui donne des choix de build différents. Dans l'ensemble, beaucoup de ces esprits influencent les drops et l'expérience, mais certains vont aussi apporter du pourcentage d'attaque ou du taux crit. Ce que disent des joueurs qui ont poncé le jeu, c'est que les gains des pets à bas niveau sont très importants, mais loin dans le endgame, ils le sont beaucoup moins. Ces esprits vont surtout être utilisés pour leur gain en pourcentage d'obtenir des objets rares, et la différence entre épique et légendaire à ce niveau est relativement faible. Par contre, il y a des pets qui améliorent des points particuliers sur les builds, comme les dégâts à distance ou les dégâts sur le temps, entre autres. Et ça peut donner un avantage non négligeable sur la progression. Sur la bêta, la garantie d'avoir un légendaire est fixée à 80 invocations, soit une valeur d'environ 200$ l'esprit légendaire. Pas donné et je suis même pas certain qu'on arrive à débloquer 80 vœux en une saison. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les pets sont pas hyper intéressants. Un bon build dépend entièrement de notre arbre de talent et des compétences qu'on va choisir. Le pet vient aider un peu sur les drops ou sur les dégâts, mais les multiplicateurs ne sont pas très gros et vont donc peu impacter le contenu endgame. J'ai tendance à dire que ça va être un peu pay to win, mais les esprits épiques sont quand même déjà hyper intéressants. Bilan, on a quand même un modèle économique qui ne touche pas directement au cœur du jeu, ça c'est bien fait, c'est play to win, mais si on veut se faire un petit peu plaisir en achetant des pets ou des sous-classes, et bien là tout de suite ça devient très très cher. Les développeurs ont déjà annoncé qu'ils allaient revoir le modèle économique, donc peut-être qu'ils vont complètement altérer ce système gacha pour avoir un modèle payant à prix fixe. On va voir, en tout cas il reste pas très longtemps à attendre puisque le jeu sort en octobre, pas de date précise mais ça va venir vite. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.